Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je me raconte une petite histoire qui m'a été racontée par mon père, biologique. Au moment que j'étais enfant, il me disait que, quelle que soit ta personnalité, quel que soit le niveau que tu es, quelle que soit la vie que tu as, quelle que soit la potentialité que tu as, ne désobéis jamais tes parents. N'oublie jamais tes parents, n'oublie jamais où tu viens, n'oublie jamais où tu es quitté. Car c'est une plus grande erreur de l'homme. Alors souvent, c'est une leçon. Lorsque Dieu a fait une petite casse pour nous, on essaie de réussir dans la vie, c'est-à-dire avoir un peu d'argent. Souvent, on oublie nos parents, souvent, on oublie vraiment où on est quitté. Souvent, on a la tendance vraiment que on n'a pas l'envie d'aller vraiment visiter nos parents, on n'a pas vraiment l'envie d'aller visiter où nous sommes quittés. Vous comprenez? Surtout, vous êtes avec les personnes que vous avez la même vision, que vous avez la même manière de voir le monde. Parce que si tu côtoies une personne qui est divergence, tu vas te perdre un jour. Tu vas te perdre de la nature. C'est vrai. Donc, il lui a raconté une petite histoire. C'était un jeune qui était au village avec son père, qui travaillait dur, voir la difficulté de les parents, voir la difficulté de son entourage. Il a décidé de partir en ville se chercher. Vous comprenez? Il a décidé de partir en ville. Donc, il a essayé de parler avec son père, avec ses parents. Ses parents sont d'accord, c'est une bonne idée. Et ses parents ont dû vendre quelques biens. Hein? Ses parents ont dû vendre quelques biens pour que son fils aille en ville se chercher. En ville, son fils se cherchait pas mal, il a commencé à se débrouiller un peu. Il a commencé à gagner un peu d'argent. Donc souvent, il essaie d'appeler ses parents pour les appeler, pour communiquer avec eux, pour demander comment tout se passe là-bas. Et de temps en temps aussi, il essaie d'envoyer aussi à la famille. Mais arrivé un mois, avec 3 ans, 4 ans, le jeune a commencé à avoir de l'argent. Il a commencé à s'enrichir. Il a commencé à devenir une personne importante de la vie. Jusqu'à obtenir son premier million, obtenir son 10 premiers millions. Il dit quoi? Ici, il a commencé à fréquenter certaines personnes. Il a commencé à fréquenter certaines chambres. Vous comprenez? Donc, vous savez, tout ce qu'il dit, côtoyer des environnements des personnes, c'est très important. Donc, il a commencé à côtoyer des personnes qui sont un peu toxiques, quoi, qui aiment vraiment la vie. Au pourtant, si tu sais que vraiment, tu es de loin, et tu veux suivre ceux qui sont là, tu vas être au-delà des choses. Donc, c'est très important de savoir où est-ce que je vais aller, d'où je suis quitté, d'où je vais aller. Il y a des choses, je n'oublie jamais ces choses. D'où je suis quitté et d'où viens-tu, d'où je vais aller. Dans ces jours-là, lorsqu'il a commencé à fréquenter certaines personnes, il a commencé à changer sa mentalité, il a commencé à changer son esprit. Non, les parents, quand tu es un peu déjà toi, chaque fois que tu t'appelles, chaque fois que tu m'aides, c'est pas bon. Laisse-le. Profite ta vie. Profite ta jeunesse. Et aussi, en écoutant les conseils des amis, il a beaucoup d'équité. Et c'est pas où il veut aller. Donc ses amis qui disent ses conseils, ne sait pas que cela les détruire son avenir. Il casse de l'argent pour eux. Il dépend de l'argent pour eux. Sans oublier ses parents. Sans oublier ses parents. Il a fait 6 mois
Sans j'avais un petit sang francs pour ses parents. Pour ses parents qu'on s'offrait pour lui. Pour ses parents qu'on puisse vendre. C'était bien pour lui. Pour qu'il puisse venir en ville. Et souvent, quand on laisse prendre la peine, il insulte que laisse-moi père. Laisse-moi vivre ma vie. Vous comprenez? Donc, c'est pas on décidé que non plus l'appeler, donc oui, je sais vraiment avoir des informations sur lui. Et vous savez, quand un parent te maudit, en tout où tu es, quel que soit l'argent que tu as, quel que soit le nouveau que tu as, un jour tu vas tomber. Ça, je suis sûr, quel que soit le nouveau que tu as, que c'est un parent te maudit, si lui tes parents te maudit, un jour tu vas tomber. Et c'est ce qui arrive au petit. Ce qui arrive le jeune homme, et il croit que non, il ne peut jamais tomber. Mais c'est faux. Non? Le jeune homme commence à progresser, il commence à avoir de l'argent, il commence à vraiment avoir vraiment la vraie richesse. Et il commence vraiment à dépenser de l'argent pour ses amis, pour ses proches. Mais un oublié, c'est pas sa famille. Un oublié, c'est sa famille. Suivant les 5 ans, suivant les 5 ans, il a eu une grande crise dans sa carrière. D'abord, il avait décidé de partir en Chine. Elle a commandé des marchandises. Et voilà. Il a même pris de certains crédits pour aller en Chine. Donc, c'était la première fois d'aller en Chine. Parce qu'on lui a parlé que non, quand tu pars en Chine pour aller prendre des marchandises, et du coup, quoi, tu vois, non? C'est pas le même prix que tu prends ici. Donc, il a décidé vraiment de partir en Chine. Ça, connaît d'abord, c'est le monde d'abord. Vous voyez? Donc, et puis, il faisait peu d'argent. Il fait en gros quelque chose de 300 millions, 330 millions par là, ou quelque chose, et puis il a même pris certains crédits aussi. Il apprend et ses amis. Et lorsqu'il va venir, il va les rembourser. Et puis, il est parti là-bas, imaginez. Il a fait des achats, il a tout dépensé son argent. Mais là, les revenus, il a fait des achats, ils sont revenus. Maintenant, il a mis les marchandises d'avion. Mais quand les Américains sont venus, et lorsque les marchandises sont venus, on lui avait tassé une tasse vraiment élevée qu'il ne peut pas payer. Et on lui avait donné un délai à payer. Un délai à payer. Mais où il devait avoir ces sommes à payer? Histoire qu'on va faire. Et vous voyez. Mois de décembre, personne n'arrive à résoudre son problème. Et d'ici, il va avoir cet argent. Et d'ici, il va avoir ces sommes. Les pensionnats ont dû vraiment vendre ces marchandises pour qu'ils puissent vraiment payer, pour qu'ils puissent vraiment annuler les frais. Les frais d'avion. Mais ils se retrouvent vraiment à zéro. Tous les gens vraiment qui dépensent de l'argent, tous ces hommes qui ont vraiment construit des magasins pour eux, parlent du monde de l'aide, et disent non, je ne le connais pas. Tu parles chez ces chargeurs. Nous voyons, ces hommes qui dépensent de l'argent pour eux, et ne le connaissent pas parce qu'il est en difficulté. Il essaie d'aller vraiment à un petit point de différentes activités, ça ne marche pas. Il était héros, il est devenu zéro. Il était au sommet, puis il est tombé. D'un coup, il a beau faire, il a beau faire des différentes activités, ça ne marche pas. C'est dans ça qu'un jour, il est parti voir un grand-père, un sage, il lui demande de l'aide. Que vraiment il ne comprend pas. Et le sage lui dit quoi? Il dit ça, qu'est-ce que tu as fait pour tes parents? Il dit vraiment, il était vraiment entouré de mauvaises personnes qui vraiment lui ont poussé de rejeter ses parents. Ça fait plus de 3-4 ans qu'il n'a plus de nouvelles de ses parents. Il dit alors, va voir tes parents. Va devenir pardon à tes parents. Tant que tu ne le fais pas, tu as beau essayer à réussir, tu vas jamais réussir. Tu as toujours tout maintenant. Toi, tu es derrière, pas en avant.
C'est pourquoi il est très important de connaître la valeur des parents, de connaître l'importance des parents. Car sans les parents, nous ne sommes rien. Ne vois pas que les parents sont là où fatigués, sont là où vraiment parler sur vous, crier sur vous. Donc il n'y a rien. Et ça, on ne peut pas y arriver. C'est pas tes conseils, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Parce que si tu contredis les parents, ce qui va t'arriver, c'est Dieu qui sait. Ce qui va t'arriver, c'est toi qui as cherché. Donc, écoutez toujours les parents, les conseils des parents. Écoutez toujours les parents, c'est très important. Et obéissez l'aide. Apportez de l'aide. Lorsqu'ils ont besoin d'aide, soutenez l'aide. Encouragez l'aide. Faites-les vivre. Et si tu es la moindre, fais-les citer comme eux, citer. Fais-les vraiment, fais-les gâter quoi. Tu comprends? Quand tu as de l'argent, fais-les vraiment, fais-les voyager, fais-les rencontrer le monde. Parce qu'ils n'ont pas la moindre. Et parce que, à l'état, ils ne peuvent vraiment plus vraiment l'occasion de ici le monde. Donc là, si tu veux vraiment t'apporter cette grâce, si tu veux vraiment t'apporter cette grâce, fais-le. C'est très important. Et c'est comme ça vraiment que vivre une vie heureuse. Et c'est comme ça que vraiment on peut vivre, d'abord on peut vivre une vie paix et aller au paradis aussi. Et tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu va t'apporter. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu va t'apporter. Parce que quand tu es en contact avec les parents, quand tu es en contact avec les parents, tu es en contact avec Dieu aussi. Vous comprenez? Quand tes parents sont contre toi, Dieu aussi est contre toi. Et il veut que Dieu réussisse aussi. Alors, ne désolez jamais votre parent. Alors, pour plus penser à votre cœur, écoute votre cœur, ne croyez jamais.